à présent, aux contre-vérités ou aux approximations. Madame Ionis. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, chères Montreuilloises, chers Montreuillois, en préalable, permettez-moi de revenir sur les deux premières délibérations qui nous ont été présentées ce soir. Je veux parler du choix qui a été fait de stabiliser les taux d'imposition et de celui de mettre en place la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Le groupe socialiste et citoyen se félicite du choix de non-augmentation du taux des impôts locaux. En effet, lors de la campagne électorale, nous avions dans nos listes respectives tous pris l'engagement devant nos concitoyens de ne pas augmenter les taux des impôts locaux. Nous nous félicitons donc que notre majorité, dans un contexte budgétaire national très difficile, se soit donné les moyens de tenir cet engagement. Par ailleurs, pour ce qui concerne la taxe d'habitation sur les résidences secondaires dans les zones tendues, nous soutenons la mise en œuvre des dégrèvements prévus par le législateur qui permettent à notre ville de trouver des recettes nouvelles, estimées à 200 000 €, sans pénaliser aucunement les Montreuilloises et les Montreuillois qui, pour des raisons légitimes qui ont été rappelées, se retrouvent en situation de double résidence. S'agissant des dépenses qui nous sont présentées ce soir dans le budget primitif 2015, au nom des membres du groupe socialiste et citoyen, je voudrais commencer par remercier les services pour l'énorme travail accompli afin que nous puissions présenter un budget en équilibre qui préserve les missions du service public, et ce, malgré la difficulté du contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous partageons l'idée que les fonctionnements municipaux doivent eux-mêmes évoluer pour s'adapter aux nouveaux besoins des habitants, aux nouvelles possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication, mais également par de véritables changements dans la manière de mutualiser les événements et les activités municipales, et donc par l'apprentissage de méthodes de travail plus coopératives et plus transversales. La mise en place maintenant opérationnelle de la communauté d'agglomération Est Ensemble doit aussi être un facteur de meilleure efficacité à moindre coût pour notre collectivité. S'agissant du budget de fonctionnement de notre ville, le groupe socialiste et citoyen plaidait pour un budget 2015 qui porte la marque des engagements sociaux de notre majorité et qui soit facteur de réduction des inégalités. C'est chose faite avec la reconduction de la subvention au Centre communal d'action sociale pour un montant de 1,87 million € et le maintien des sommes allouées au secteur de la santé afin de permettre l'accès aux soins pour tous les Montreuillois, y compris les plus démunis. Nous plaidions pour un budget 2015 tourné vers l'avenir, faisant le pari des nouvelles générations montreuilloises dans tous les quartiers de notre ville. Nous souhaitions par là même, dans un budget courageux, donner un signe de confiance fort à nos jeunes et à leurs familles, confiance en leurs talents et dans leur capacité à construire l'avenir de Montreuil. C'est chose faite avec 8,9 millions € consacrés au budget de la direction de l'éducation, soit une augmentation de plus de 10%, et 1,2 million consacrés dans ce budget aux actions en direction de la jeunesse. Nous plaidions également pour que le budget de fonctionnement 2015 soit aussi la traduction de notre volonté de répondre aux exigences du quotidien de nos concitoyens qui ont le droit à un cadre de vie de qualité en faisant de Montreuil une ville à la fois plus propre et plus tranquille. C'est là également chose faite avec la hausse de 13% du budget consacré à la propreté urbaine, avec une attention particulière portée au traitement des tas sauvages, au nettoiement de la voirie, à la collecte et au traitement des déchets spécifiques. C'est également chose faite avec l'investissement dans la police municipale et les moyens de vidéoprotection, car assurer la tranquillité et la sécurité de nos concitoyens doivent être une priorité pour les élus que nous sommes. C'est enfin chose faite avec le maintien des efforts pour un cadre de vie amélioré, pour des économies d'énergie dans tous les fonctionnements municipaux et pour une orientation écologique confirmée. À l'heure de l'argent public rare, nous partagions la conviction de faire de chaque euro dépensé un euro socialement utile. Avec la proposition de baisse de 9% des dépenses d'administration générale et de 16,6% des dépenses de communication, notre collectivité est engagée sur le bon chemin et il est de bonne gestion que nous persévérions dans cette voie. Nous assumons le fait que ces efforts de bonne gestion passent également par une maîtrise forte des budgets concernant les personnels. Les représentants du personnel devront évidemment avoir toute leur place pour intervenir sur les mesures
concrètes concernant en particulier l'emploi, la formation et les conditions de travail. À ce stade, il nous paraît essentiel de souligner l'importance du dialogue social de tradition à Montreuil, mais aussi le fait que l'amélioration de la qualité du service public d'une part et l'équité de traitement entre les agents d'autre part sont les conditions de l'adhésion de tous aux décisions qui pourront être prises. S'agissant du budget d'investissement de notre ville, les choix sont tout aussi importants car il s'agit bien là de choix qui préparent l'avenir de notre ville. Nous approuvons le choix de préserver une capacité d'autofinancement suffisante pour construire un plan pluriannuel d'investissement ambitieux, même si toutes les attentes ne pourront pas être satisfaites. Le groupe socialiste et citoyen s'est exprimé pour dire que les choix d'investissement devaient en premier lieu viser à résorber les inégalités sociales dans l'accès aux équipements et à réduire les écarts entre les différents quartiers de notre ville. Dans ce cadre, nous avons soutenu la priorité donnée à un plan pluriannuel de rénovation des écoles, de modernisation des équipements de quartier, aux projets d'aménagement qui améliorent le cadre de vie des habitants. En nous proposant un plan pluriannuel d'investissement articulé autour des 3 plans d'avenir que sont le plan Avenir Éducation Jeunesse, le plan Avenir Espace Public et le plan Avenir Sport, c'est donc là également chose faite. À l'heure où l'argent public se fait rare, en revisitant notre budget de fonctionnement, nous parvenons à préserver notre capacité d'investissement tout en tenant l'engagement que nous avions pris auprès de nos concitoyens de ne pas recourir à une augmentation des taux d'imposition. Cette stratégie budgétaire, c'est de la bonne gestion. C'est même de la bonne gestion de gauche, car dans un contexte économique très difficile et qui menace la sauvegarde même de notre modèle social, elle permet à notre majorité, tout en tenant son engagement de ne pas augmenter le taux des impôts locaux, de trouver les moyens de parvenir à présenter un budget courageux, nous mettant en capacité de réparer la violence économique et sociale subie au quotidien par bon nombre de nos concitoyens, tout en préparant l'avenir de notre ville. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors ensuite, pour la sensibilité agora